Bienvenue dans les fous du bus, votre émission où on parle des fous du bus. Hein, et on est tous les fous du bus de quelqu'un, de quelqu'un. Voilà, on a vécu des semaines horribles, on va vivre encore des semaines horribles, mais on va essayer de se marrer un peu avec tout ça. Allez, courage. Il y a un mec qui était poursuivi en voiture par la police, hein, il roulait, puis il s'arrête sur une voiture, et il rentre dans une maison, il y avait une mère et ses enfants, et il se cache dans une chambre pour se masturber. Après, dans la chambre, il y avait un poster de Gilles Verdez, mais on peut pas s'empêcher de se masturber devant ça. Hein, puis après, je le comprends, le mec, il était stressé, il avait besoin de se détendre, il était poursuivi par la police, mon pote, c'est stressant, ça. Peut-être que son fantasme, c'est l'uniforme, et il était poursuivi par la police, et il a dit, il y a mon fantasme qui me poursuit, et ça a excité, il fallait qu'il se décharge, faut le comprendre, le mec. Peut-être qu'il était dans la chambre, il se dit, oh putain, je me suis pas masturbé aujourd'hui, c'est comme la méditation, c'est important, faut pas louper le créneau. Ah bah ouais, je comprends. J'imagine trop, il a ouvert la porte, excusez-moi madame, vous pouvez venir m'aider ou pas? Et la meuf, et les enfants de... C'est qui ce monsieur avec le sans pantalon? Après, c'est peut-être un masturbeur en série qui fait toutes les maisons du monde pour se masturber partout. Après, ce qui fait chier, c'est que la mère, elle a rien demandé, puis elle va devoir nettoyer les rideaux. Ça, c'est relou. Il y a BFM qui dit qu'apparemment les Français vont plus dans les endroits un peu discount. Aldi, Noz, tout ça. Parce qu'apparemment... c'est moins cher. Mais BFM, il découvre la pluie ou quoi? Et bien sûr qu'on a plus de thunes et que du coup on est obligé d'aller là-bas. C'est pas un choix si on va à Noz où c'est une brocante à ciel ouvert où rien n'est rangé. À Noz, j'ai rarement vu un endroit où c'est autant le bordel. Et je pense que même les gens qui travaillent à Noz, ils disent non, bon, on va laisser comme ça, c'est peut-être plus vendeur. Parce que c'est tellement dégueulasse des fois ce qu'ils vendent à Noz, vaut mieux que ce soit un peu dans le bordel. Comme ça, tu vois pas que c'est déchiré ou que c'est pas beau. T'sais. Mais tu sais, c'est fou que BFM soit surpris. T'sais. Alors bonjour, chez nous, chez BFM, cette année, on est quand même surpris parce qu'apparemment le Père Noël n'existe pas. Ben ouais, connard. Après, je pense qu'à BFM, ils voient pas beaucoup de pauvres autour d'eux. Tu sais, c'est un peu comme CNews quand ils sortent de leur bâtiment, ils voient des noirs, ils se disent mais en fait ça existe les noirs parce qu'à CNews t'as pas beaucoup de noirs, tu vois. Souvent les journalistes ils sont avec des riches donc ils se rendent pas compte que nous on galère de ouf et qu'on est obligé d'acheter nos pâtes à Aldi. Je peux te dire que les pâtes d'Aldi elles sont dégueulasses. Que quand tu les manges t'as l'impression d'avoir chié dans ta bouche. Même en plus c'est simple à notre époque d'arrêter d'avoir des pauvres. Soit tu les tues, soit tu fais payer plus d'impôts aux riches. Bon bah voilà, il y aura des meurtres, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Tu sais, bientôt, BFM, ils vont dire « Ah, c'est fou ces chiffres, hein, parce que, attends, apparemment, les Français aiment les pâtes sans beurre, et passer leur week-end chez eux, pas partir en vacances, et pas avoir de loisirs. C'est fou cette nouvelle mode d'être pauvre, putain !» Après, en même temps, ce qui est cool dans ces magasins, c'est que tu peux acheter à manger, tu peux aussi acheter une chaise à jardin, un liquide à cigarette électronique, du béton, des câbles haute tension, et des bougies parfumées pour 15 balles. Donc, bon, ça vaut le coup, hein. Dis-moi en commentaire, d'ailleurs, si tu vas là-bas, chez Aldi, chez Noz, chez Stockomania. En Italie, il y a une femme qui a abandonné sa fille sur le bord de l'autoroute parce qu'elle avait des mauvaises notes en latin. Elle aurait eu des mauvaises notes en maths, je comprends, mais en latin, tout le monde en a rien à foutre du latin, c'est comme un truc de dingue. Sauf si... Ah, c'est en Italie. Mais ils parlent pas latin en Italie, il y a peut-être des latinos, mais pas du latin. Il paraît même quand elle l'abandonne sur la route, elle a dit Vini, Vici, casse-toi petite conne. Et du coup après mes parents ils passent pour has-been, tu vois. Parce que moi quand j'avais des mauvaises notes, ils me tapaient avec un martinet, tu vois. Là c'était allé sur l'autoroute mon pote. Avec un peu de chance ça a été sur une autoroute, il y avait des jeux. Et un autogrill. Qui va à l'autogrill? C'est un rêve pour moi, c'est un fantasme. Tu sais, je vois passer autogrill, je me suis jamais arrêté à l'autogrill, je suis sûr que c'est bon. Alors Montessori, il faut savoir qu'elle est italienne. Hein. Peut-être que c'est un descendant, peut-être que c'est une nouvelle méthode de Montessori, ou peut-être qu'ils se sont dit Montessori ça marche pas, je vais la dégager. Ah bah ouais. Non, mais en fait c'est marrant, c'est parce que le latin, vraiment tout le monde en a rien à foutre, elle aurait ramené une mauvaise note en maths, je pense qu'il l'aurait pendu sur la place publique. En jetant les petits chiffres aimantés que personne sait à quoi ça sert, tu sais ces petits chiffres là. Lutter contre la propagande woke et l'activisme LGBT qui détruit nos universités, eh bien je suis leur candidate et la liste Reconquête est leur liste. J'adore le mec derrière. Il représente tous les Français qui sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'a dit comme connerie Marion Maréchal? C'est fou cette histoire. Tout le monde est choqué, tu sais. Ou sinon c'est que le mec il se croyait aux 12 coups de midi puis il dit ah merde, ah c'est de la merde. Je préférais voir le tueur en série avec Reichmann que Marion Maréchal. Mais le truc, c'est qu'on est même pas surpris de ce qu'elle dit. Parce qu'elle dit toujours des conneries. C'est quand même fou. Alors, je sais qu'il y en a en commentaire. Et c'est des fanzous de Marion Maréchal. Pourquoi pas? Moi, par exemple, je suis fan du PSG. Je souffre comme vous, ok? Dans le discours de ces gens-là, on a l'impression que les woke... Alors déjà, savoir définir ce que c'est un woke pour eux. J'ai l'impression qu'ils savent pas exactement. Pour eux, que ça englobe tout. Tout ce qui est déconstruction. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit « Je suis un peu différent des autres », t'es
woke et ferme ta gueule. Voilà, c'est un peu leur concept, un peu de pas accepter la différence de l'autre. Et en fait, dans leur discours, le woke c'est plus dangereux que tout le reste dans le monde. Hein. Les violences, la Russie, l'exploitation des plus pauvres pour les riches. Enfin, ça, on s'en fout. Non, ce qui est important, c'est tous ceux qui nous cassent les couilles avec le genre j'en ai marre de dire yel à la place de il. Je fais ce que je. Voilà, c'est ça pour eux, en fait. C'est parce que ça les emmerde quand ils parlent. Bah, parlez pas. Voilà, comme moi, j'ai fermé ma gueule. Et bravo la France, hein, parce qu'il y a plus d'un tiers des défibrillateurs cardiaques installés en France qui sont hors service, pour un problème de contrat. Donc, si tu crèves du crise cardiaque, vérifie quand même avant si ça marche ou pas. Bah, parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Donc maintenant, je vous conseille, dans chaque lieu où vous allez, il y a des défibrillateur, tu le testes sur quelqu'un. Prends un technicien, un fonctionnaire ou un chauve et hop, tu testes pour savoir si ça marche ou pas. Non mais faut faire gaffe. Je pense que les mecs de sécurité ils se disent tiens c'est de la déco, on va pas trop faire de tests, on s'en fout un peu. Oh c'est joli ce petit éclair avec un cœur. Ça doit servir à rien. Si vous voulez un conseil, ne faites pas une crise cardiaque. Arrêtez de bouffer du gras, faites du sport, parce que c'est pas la société qui va sauver votre vie. On va parler un peu de Roland Garros, alors pas des Français qui passent les tours parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a plus qu'un. Alors je tourne, peut-être qu'on s'est diffusé et il est peut-être décédé. Non, il y a Goffin et qui a dit on ne voit que ça qu'en France, se faire insulter pendant 3h30 et cracher des chewing-gums dessus par le public, bientôt il y aura des hooligans. Eh, on est fort en France quand même. On arrive à faire des choses que personne n'arrive à faire au monde, hein. Et ça c'est quand même grâce à nous, hein. Parce que nous, on arrive à rendre même le tennis, le sport le plus chiant, le plus bourgeois du monde, racaille. Et ça c'est quand même beau quoi. J'imagine trop les mecs en polo Lacoste qui insultent Goffin, sacre foutre. Ce qu'ils peuvent dire, tu vois. Puis est-ce que vraiment, quand il y a un mec avec un pull sur les épaules et une chemisette à manches courtes là, et qui t'insulte, est-ce que tu le prends mal? Je dis, ah bah non, voilà, moi je le prendrais pas mal. Je me dirais, ah, regarde-toi avant. Non mais c'est quand même triste qu'à chaque fois qu'on touche un peu quelque chose, il y a de l'embrouille, il y a du sang, il y a de la violence, tu vois. J'ai l'impression que c'est dans notre sang. C'est ça en fait, hein. Après, quand tu payes 500 balles ta place pour te dire peut-être il y a un Français qui passe et qu'on se fait éliminer comme des merdes, à un moment t'as le seum, t'as les boules, quoi, tu vois. Mais je me dis aussi, c'est peut-être que les Français sont tendus, tu vois. C'est normal, c'est qu'à un moment, on voit que tout le monde se fout de notre gueule. À un moment, on est tous un peu tendus, on est un peu vénère, quoi, tu vois. Surtout quand t'as un coca pour 15 balles à Roland Garros, bah ça fait chier, quoi. La Corée du Nord a envoyé des ballons poubelles remplis de caca. Je crois qu'ils ont plus d'argent en Corée du Nord. Bientôt, ils vont renvoyer des restes humains. Je sais pas, parce qu'ils ont plus rien, j'ai l'impression. Ils ont même pas envoyé des petits bouts de... Envoyer des petites fléchettes aussi. Bon, quand tu vois la photo, on a l'impression que c'est deux grosses capotes, hein. Donc, non, mais en Corée du Sud, ils ont des Samsung. En Corée du Nord, bah, ils ont des ballons pleins de caca. Voilà. On n'est pas sur la même époque. Il y en a un qui est dans l'ère moderne, puis l'autre, la préhistoire. Chef, on a plus de munitions, plus de bombes, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste notre arme ultime, notre arme secrète. Des ballons de caca. Puis moi, j'imagine bien le Coréen qui a reçu le caca, tu sais, fait. Et Thierry, là, il y a un ballon plein de caca, qu'est-ce que j'en fais? Puis bah, t'as qu'à le renvoyer en Corée, t'attends qu'il y ait du vent, puis tu le renvoies en Corée du Nord. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On n'est pas éboueurs. Je me demande même si après, tu vois, quand ils ont envoyé le caca, il a pas fait comme ça. Quand il a envoyé le caca, il a chié, il fait je chie pour la Corée du Nord. Il jette le caca, je jette du caca pour la Corée du Nord. Et ça, c'est beau. Est-ce qu'il a une médaille d'honneur du caca? Moi, est-ce que vous êtes prêts à faire caca pour aller les jours d'honneur? En Inde, ils ont battu un record, hein, c'est le chaleur à New Delhi. Il a fait 52,3 degrés en fin mai. Voilà. Et non, mais sinon il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de problème écologique. Non, mais s'ils ont chaud, c'est parce qu'apparemment ils ont gardé leur kawaii. C'est pour ça qu'ils ont trop chaud, les mecs. Non, mais c'est un enfer, les pauvres, ils doivent vivre une torture, quoi, les gars. J'ai envie que ceux qui croient pas au réchauffement climatique, qu'on les envoie à New Delhi quand il fait 50 degrés, en train de bouffer leur cheese naan et leur poulet vindaloo. Là, quand tu sues du front et tu sues autant du cul que du front, je pense que là, tu vas comprendre qu'il y a un réchauffement climatique, quoi. On va dire, oui, mais c'est peut-être naturel. Là, c'est un record de tous les temps. Un record. Et c'est pas le premier, je sais pas, l'année dernière, c'était pareil. Donc, arrêtez de me dire, c'est l'ordre naturel. Non, on pollue trop, les gars. Et c'est là que moi, je dirais, on devrait tout interdire. Mais moi, c'est mon avis, parce que moi, tant qu'on n'interdit pas, je pollue comme un bâtard. Attention, ça, c'est important. Hein, je suis comme vous. Hein, j'achète chez Amazon, j'ai une voiture, enfin voilà, je suis un fils de pute. Mais, moi, s'il y a un gars qui me dit, on interdit tout pour tout le monde, je suis ok. Ah oui, puis je reste chez moi à me compter les poils du cul. Bah voilà. C'est la fin des fous du bus. Alors voilà, on n'a pas parlé beaucoup de ce qui se passe en Israël et Palestine, parce que je vais être honnête avec vous, j'étais pas à l'aise à faire des blagues dessus. Voilà, parce que c'est trop horrible ce qui se passe là-bas. Pour l'instant, j'ai pas le recul.
Pour être complètement honnête avec vous, j'ai zéro recul sur ça. Ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement pas ici, et même ce qui s'est passé en octobre, c'est horrible, tout ça. J'ai pas tenté. Voilà, j'avouerai, je suis un peu une merde. Mais voilà, j'espère que ça va aller mieux. Et surtout, improvise ta vie.